Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco, l'émission qui pousse les portes des entreprises martiniquaises. Ce soir, nous parlons construction et bricolage, un secteur en difficulté. Malgré la crise, certaines entreprises parviennent à résister en investissant et en diversifiant leur clientèle. C'est le cas de Point Mat. Nous partirons à la découverte de cette ancienne phare de la vente de matériaux de construction. Dans notre bon plan, nous prendrons un cours d'éducation canine, un incontournable si vous voulez que votre chien vous réponde au doigt et à l'œil, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Les magasins de matériaux de construction traversent une période difficile. Ils subissent la morosité du secteur du BTP et doivent faire face à une concurrence importante. Pour contrer la crise, certains ont décidé de prendre les devants en investissant. C'est le cas de Point Mat, l'une des enseignes phares du secteur. Reportage de Karen Couturier, Gaël Dufief et François Brigitte. Point Mat, challenger sur le marché des matériaux de construction, c'est un réseau de 6 magasins répartis sur le territoire martiniquais. Si le gros œuvre représente près de 50% du chiffre d'affaires, pas question pour autant de négliger les autres secteurs comme le carrelage, les sanitaires, la cuisine ou encore la petite quincaillerie. Donc, submet divisé par 44, donc ça fait... Chez Point Mat, une seule priorité, donner entière satisfaction à ses clients, mais aussi à ses clientes. Car force est de constater que le marché du bâtiment, un univers historiquement masculin, a beaucoup évolué ces dernières années. Dans les magasins spécialisés, la tendance n'échappe à personne. En famille, en couple ou toute seule, la femme est désormais dans tous les rayons. Depuis quelques mois, je viens assez régulièrement, c'est vrai. J'ai acheté un terrain, j'ai construit et là je suis dans les finitions. Regarde Daniela, la référence. En fait, comme je n'ai pas le choix, donc j'ai appris en fait à venir toute seule et à aimer. En fait, ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait avant, j'aurais pensé faire avant. Mais il est vrai que je prends plaisir maintenant à le faire parce que c'est pour moi. Donc c'est ma décoration en quelque sorte. Donc c'est avec plaisir que je viens le faire. La femme à Point Mat, c'est une cible très très importante. Pourquoi ? Elle n'est pas pressée, elle prend son temps, elle sait ce qu'elle veut. La femme choisit, l'homme donne son avis, mais c'est la femme qui détient la vraie vérité. Donc, nous faisons tout notre possible pour lui apporter les meilleures conditions d'achat possibles, mais aussi la meilleure assistance. Toujours dans la séduction, pour le plus grand bonheur de ces dames, l'enseigne ne recule devant rien. Chaque semaine, des opérations promotionnelles avec une sélection de 4 produits à prix plancher. Des espaces de vente entièrement repensés et améliorés. Et pour gagner en efficacité, 2 nouveaux chariots élévateurs et un camion à grue. Au total, près de 250 000 € ont été investis ces 2 dernières années. Et cela semble porter ses fruits, puisque Point Mat Californie enregistre un chiffre d'affaires pour 2014 d'environ 5 700 000 €, soit plus 7,5% par rapport à 2013. Une tendance qui semble se confirmer pour l'année 2015. Pour Point Mat, comme pour ses concurrents, l'objectif est simple. Tenter de résister sur un marché déjà sous perfusion. Un marché qui risque bien d'être fragilisé un peu plus puisque les 2 plus gros chantiers publics, le TCSP et le plateau technique de la Ménard, touchent à leur fin. Les situations difficiles, le chiffre d'affaires n'est pas extensible. On connaît les difficultés quand on compte l'activité économique dans notre pays. La commande publique qui est très frileuse, d'une part. Les chantiers privés qui manquent de visibilité. Nous avons quand même un souci, en dépit de ces notes négatives, mais de rester au contact des autres. Donc, manifestement, les investissements étaient indispensables. On pourrait s'en passer, dire que c'est que ça allait nous rapporter en plus. Je crois que ça nous permet tout de même de maintenir le cap et d'atteindre des jours meilleurs. Et Philippe Joseph, le directeur commercial de Point Mat, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Une entreprise qui investit 250 000 € sur 2 ans en pleine période de crise pour améliorer le service qu'elle propose, ça n'est pas courant. Est-ce que c'est payant ? Dire que c'est payant à 100%, ce serait s'emporter. Mais disons qu'en période de crise, il y a plusieurs, possibilités, plusieurs options.
L'option que nous avons choisie, c'est d'abord répondre aux attentes de nos clients, parce que le client fait partie, c'est le centre de notre, je dirais, de notre entreprise. C'est lui qui nous fait vivre. Donc les investissements vont de ce sens. On va afin d'apporter à nos clients une meilleure satisfaction, tant dans, je dirais, dans son suivi, dans son accompagnement, mais aussi c'est pour aussi valoriser un petit peu l'espace où il vient tous les jours. C'est très important pour nous. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est bénéfique? La question qu'on peut se poser, si on ne l'avait pas fait, comment on serait en ce moment? Mais je peux vous dire quand même que c'était quand même indispensable de faire ces investissements. Donc l'investissement peut constituer une porte de sortie en cette période de crise pour certaines entreprises comme la vôtre? Ça peut constituer. Nous sommes condamnés de façon à nous améliorer de façon permanente. L'investissement, on passe par l'investissement, bien évidemment, mais nous en sommes convaincus tout de même que si nous n'avons pas investi, nous serons quand même peut-être pas en très grande difficulté, mais on ne serait pas très au top, je dirais, dans la configuration dans laquelle D'accord, nous donc vous sommes. avez la conviction que quand même cet investissement a eu des retombées pour vous en termes de clientèle, de consommation? Absolument, puisque nos clients quand nous allons livrer nos clients sur leur chantier, les chantiers sont parfois des accès difficiles. Donc un investissement pour un camion à grue par exemple, c'est indispensable, ça lui apporte un plus. Quand nous investissons dans des chariots, c'est pour servir mieux nos clients, pour leur apporter la sécurité. Quand nous investissons dans des espaces de vente complémentaires, c'est très important pour nous que le client se sente à l'aise. Alors il vient acheter tous les jours. Alors le secteur du bâtiment est en crise, on l'a vu, le niveau des ventes de ciment, qui est l'indicateur clé de la santé de ce secteur, est en chute libre. Il a chuté de près de 100 000 tonnes entre 2015 et 2008, malgré les deux chantiers de grande ampleur que sont le TCSP et le nouveau plateau technique de la Ménard, chantiers qui vont s'arrêter bientôt. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre secteur? Pour revenir sur ces chiffres que vous avez indiqués, qui sont des chiffres réels, il faut savoir que nous sommes concernés par le ciment en sac. Et non en vrac. Les gros chantiers que vous avez vus, c'est plutôt du ciment en vrac. Nous sommes concernés par le ciment en sac. Et c'est vrai que depuis 2000, on ne retrouve pas les chiffres de 2008, 30% environ en moins. Et nous avons une tendance en 2015 de moins 9%, ce qui signifie, je vous rejoins, que l'avenir n'est pas morose et qu'on risque d'aller effectivement dans des déconvenus. Surtout avec la fin de l'investissement public, enfin la fin ou en tout cas la pause, parce qu'on imagine qu'en cette période d'élection, les nouvelles dépenses ou de nouveaux potentiels chantiers, ça va prendre un petit peu de temps. C'est sûr. La pompe sera amorcée très, très, très timidement. Et 2016, nous n'avons pas beaucoup de visibilité, et nous sommes un peu relativement inquiets. Mais nous devrons rester quand même prudents et rester vigilants quant à revoir toutes nos offres d'une manière générale. Alors la pression est d'autant plus importante que vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel. Vous êtes en concurrence notamment avec des négociants en matériaux de construction comme vous, mais également des grandes surfaces de bricolage ou encore des spécialistes des différents domaines, carrelage, plomberie, etc. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises résistent alors que d'autres sont aujourd'hui en très très grande difficulté? Vous avez constaté que vous avez déjà répondu à la question au départ. Il y a l'investissement, il y a l'implication des hommes. Il y a la formation permanente, régulière. Il y a la mise en, comment vous dire ça, le fait de se mettre en permanence avec nos clients, être à leur écoute, s'adapter aux besoins du marché qui devient de plus en plus rigoureux, très normé. Donc nous sommes convaincus et obligés de suivre cette tendance et par la formation des hommes, par la formation des produits, par les solutions techniques que nous devons apporter à nos clients, nous pensons effectivement suivre le rythme du marché, bien qu'il soit difficile. Alors arrêtons-nous sur un chiffre. En 2010, le nombre de créations d'entreprises dans le secteur du BTP atteignait 610 alors qu'il est descendu à 465 en 2013. Est-ce que l'existence de certains vendeurs de matériaux de construction est également menacée aujourd'hui? Nous avons déjà perdu pas mal de négociants en matériaux au fil des années. Il n'en reste pas beaucoup. On ne va pas les nommer ce soir, mais nous devons être 3 ou 4 grands maximum. Je ne crois pas qu'ils soient menacés. Ce qui serait menaçant, c'est si quelqu'un de l'extérieur venait à s'installer
pour toutes les raisons qu'on sait. On sait que la métropole ne va pas très bien et on peut très bien imaginer qu'ils viennent effectivement prendre une place supplémentaire ici. Là, ce serait dramatique pour vous. Ah, ce serait dramatique. Le marché est très étroit. Nous nous battons tous avec les mêmes clients, le peu de chantier qu'il y a. Ce qui fait la différence, ce sont nos atouts principaux que je vais vous indiquer ou que je vous ai déjà indiqués. C'est l'implication des hommes, c'est l'investissement, c'est la formation. Mais je ne vois pas de bon œil la présence de nouveaux. Mais dire que nous allons souffrir, mais je ne crois pas que vous alliez disparaître. Oui, que nous allons disparaître. Alors, une autre porte pour pouvoir se sortir de cette situation, c'est de diversifier sa clientèle. Donc, on le voit, le gros œuf ne représente plus que 50% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que votre clientèle de particuliers est relativement de plus en plus importante. Est-ce que vous avez dû adapter votre offre à ces nouveaux clients ou à cette clientèle qui se développe? Le gros œuf représente 50% de notre marché. Ça ne veut pas dire que le professionnel est à la déroute. Le particulier utilise aussi le gros œuf. De plus en plus, les gens font leurs travaux eux-mêmes. Donc, c'est ce qui fait la différence, parce que l'activité est difficile. Vous l'avez bien dit, c'est de s'orienter vers d'autres types de produits. Développer un showroom, développer un libre-service, apporter... Donc ça, c'est quelque chose que vous travaillez, essayer d'attirer de plus en plus les particuliers, pas uniquement les professionnels? Nous avons une clientèle professionnelle, certes, mais de plus en plus, nous essayons de nous tourner vers le particulier, vers la femme d'une manière précise, parce que la femme, c'est un support très important dans le paysage économique de la Martinique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits techniques intéressants pour le professionnel, mais beaucoup aussi de produits qui peuvent intéresser les particuliers. Alors, on a vu justement dans le reportage cette clientèle féminine qui se développe. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que ça a toujours existé? Dans le domaine du carrelage, ça a toujours existé. Mais de plus en plus, on constate que ça déborde sur le carrelage. Les femmes sont dans... Il y a des femmes qui sont dans les TP, qui sont dans le bâtiment. Il y a des femmes qui viennent acheter eux-mêmes leur ciment. Ça s'est généralisé. La femme maintenant, on l'a vu dans le reportage aussi. Bon, on l'a vu plutôt dans le carrelage. C'est vrai que c'est la femme qui choisit le carrelage. Mais de plus en plus, en dehors de l'aspect carrelage, la femme est de plus en plus impliquée dans le monde du bâtiment. Elle conçoit la maison, elle décide. Elle conçoit et elle a beaucoup de... L'option choix est très importante pour la femme. La femme a une définition qui est très intéressante pour nous. Alors justement, chez Point Mat, les femmes ne sont pas que des clientes, elles représentent également 40% du personnel, comme vous le montrent Karen Couturier, Gaëlle Dufief et François Brigitte. Chez Point Mat, la femme n'est pas seulement cliente, elle est aussi salariée. Ici, 40% du personnel est féminin. Christelle, par exemple, est employée polyvalente. Tour à tour au dépôt, derrière la caisse ou conseillère de vente. Ce poste, c'est son premier travail depuis qu'elle a quitté l'école il y a 7 ans. Le fait d'avoir plusieurs casquettes, ça me permet d'avoir plus de connaissances, je vais dire, puisque ce sont des postes différents. Après, ça veut dire en bagage. Je vais dire qu'il y a du poids. Voilà, c'est comme ça que je peux déterminer ma polyvalence. Heureusement, j'ai une facture à faire et il me faudra un contrôle sur du panel de 12. En étant une femme dans le milieu d'hommes, on va dire qu'on rencontre des deux. C'est un atout et en même temps, il faut quand même savoir pouvoir s'imposer, puisque c'est quand même un milieu d'hommes. Mais bon, j'étais très bien encadrée par mes collègues dès le départ. Bon, ils ont vu aussi peut-être que je voulais bosser, c'est on va dire vice-versa. Alors ils m'ont bien conseillé, bien formé et bon, depuis, j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans chaque poste. Quel carreau recherchez-vous? Est-ce que vous avez un format particulier ou pas? Plus petit que ça. Plus petit, donc ce serait du 34. Quelque chose de foncé, de plus clair. De clair. Donc vous avez en face de vous rapport qualité-prix. Daniela a déjà une solide expérience dans le secteur des matériaux de construction, mais c'est chez Point Mat, il y a 10 ans, qu'elle a découvert le carrelage. Pour être une bonne conseillère de vente, il faut être à l'écoute du client et avoir beaucoup de patience surtout. C'est une bonne qualité, moi je pensais, parce que vu quelquefois l'hésitation de certains clients, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, il faut apaiser tout ça, il faut être serein. Si tu peux signer quand
2 jours, un jour. De toute façon, si dans un jour c'est terminé, on va pouvoir commencer la période de promotion. Jean, c'est le responsable du dépôt. Il a rejoint Point Mat en 2005 après 11 années d'exercice dans la gendarmerie nationale. Mais ça, c'est Un pour la parcours livraison, un peu vous rapprochez atypique, du certes, personnel dans la mais pas commune. tant que ça. Ce qu'on demande à ce poste de chef de dépôt, c'est une très grande rigueur, je pense l'avoir, donc le sens des responsabilités, j'ai toutes ces qualités, je pense, et aussi grâce à ma carrière dans la gendarmerie que je les ai acquises. Je serais tenté de dire que ce qui me plaît le plus dans mon poste, c'est la partie administrative, parce que comme j'ai une très grande rigueur, donc justement, c'est tout ce qui est procédure, tout ça, ça me plaît bien. Des équipes plus épanouies, plus investies, mais aussi mieux formées, c'est aussi l'une des priorités chez Point Mat. Donc nous avons mis en place un budget très fort. En 5 ans, on a dû dépenser près de 130 000 € concernant la formation. Une formation qui va aussi bien au directeur de magasin, au management de la direction, au management des adjoints. Qu'est-ce qu'une entreprise? Structure productive, groupement humain, la gestion des rayons, l'accueil. Parce qu'il faut savoir qu'un client, il faut l'accompagner dès son arrivée, jusqu'à ce quand il parte, c'est-à-dire jusqu'à la livraison. Donc nous avons mis en place effectivement pas mal de formations et je crois que c'était indispensable. Philippe Joseph, on parle ressources humaines et là encore, on remarque que vous investissez 130 000 € sur 5 ans, ça n'est pas négligeable. Est-ce que c'est véritablement rentable? On se rend compte que c'était des moyens indispensables. Il fallait qu'on mette en place la formation. Qu'est-ce qu'une entreprise? Comme j'ai indiqué tout à l'heure dans le reportage, le management des hommes, la dynamique commerciale. C'est incontournable. Un personnel qui n'est pas formé ne peut pas répondre aux attentes de la clientèle. Donc c'est incontournable. Je crois que c'est l'une des forces de Point Mat. Avoir un personnel bien formé, bien engagé, bien impliqué. La clientèle se sent chez elle, elle sait qu'elle peut avoir confiance en nous. Sans la formation, ça deviendrait difficile, dans un monde de difficultés où se trouve le monde du bâtiment. Est-ce que ça peut pousser un client à acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas avant tout le tarif qui fait la différence? Non. Le prix, ce n'est pas essentiel pour Point Mat. Ça fait partie de l'optique commerciale. Mais ce qui est important, un client, quand il vient à Point Mat, quand il vient dans un magasin, il faut qu'il soit rassuré, il faut qu'il ait confiance en la personne qui lui apporte les conseils. D'autant que ça devient de plus en plus pointu. Hein. Et il y a beaucoup de problèmes sur les chantiers. Donc, on vient à Point Mat parce qu'on sait qu'on a la solution, on est formé, on a des partenaires qui nous suivent et qui forment aussi nos employés. Donc, je crois que c'est, plus qu'indispensable, je crois que c'est incontournable. Alors revenons sur votre personnel. On a vu que près de la moitié de vos salariés étaient des femmes. C'est assez surprenant quand on imagine un univers plutôt masculin. Est-ce que c'est une volonté? Sur quels critères est-ce que vous faites vos recrutements? Ce n'est pas une volonté, mais de plus en plus nous constatons de notre paysage économique que la femme a sa place. Il n'y a pas de critères, homme-femme, nous ne sommes pas dans la politique, mais disons que ce sont des concours de circonstances. Ce sont des concours de circonstances. Et il faut reconnaître quand même que la femme, dans ce milieu-là, a toute sa place. Quand un entrepreneur vient acheter, il se trouve effectivement en face d'une femme, je crois que la donne est beaucoup plus sympathique. D'autant si elle répond à ses attentes. C'est un pouvoir de conviction qui est plus important. Absolument. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement avoir fait des études dans le domaine du bâtiment pour pouvoir travailler dans une entreprise comme la vôtre? Ce qui est préférable. Bon, on connaît un peu comment ça se passe, par le passé, comment ça se passait dans le passé. Je crois qu'il vaut mieux avoir un bon état d'esprit, un bon esprit d'écoute, et puis qu'on s'appuie sur un savoir-faire qu'on apprend au fil du temps, par la formation aussi. Mais c'est plus un état d'esprit et une volonté. Mais si on a les études qui ont permis d'arriver à là, c'est très bien, mais ce n'est pas fondamental. Alors, on a vu que l'avenir de votre secteur, en tout cas de l'avenir immédiat, était assez incertain. Est-ce que vous conseilleriez quand même à des jeunes de se lancer sur cette voie et pour quel type de métier? Dans cette voie de négoce matériaux? Le négoce matériaux, c'est un milieu difficile, mais quand on voit qu'en Martinique, le chômage qu'il y a en Martinique, ce ne serait pas négligeable de se lancer dans le négoce matériaux. Il y a encore de l'avenir? Il y a de négoce matériaux. C'est très généraliste, le négoce matériaux. Alors, pour quel type de profil il y aurait de l'avenir, justement?
Mais pour les produits nouveaux, les produits comme l'isolation, les produits comme les chauffe-eau solaires, les photovoltaïques, il y a beaucoup de développement à avoir. Donc, la tradition fait que dans le bâtiment, il y a ce qu'on appelle la fondation, la couverture. Mais je pense que dans notre milieu, il y a le commercial. Un commercial, c'est un poste clé dans une entreprise. Évidemment. Dans une entreprise, donc un commercial femme, c'est très bien. Homme aussi, bien sûr, aussi. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on ait en face de soi quelqu'un qui affronte ce qu'il dit, qui est sûr de ce qu'il dit, qui est convaincu et qui donne la confiance à celui qui vient, donc à nos clients. Il y a encore de la place dans ce milieu du bâtiment. Un message d'espoir, on vous retrouve dans un instant, Philippe Joseph. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 3,7 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a été retenu pour la baisse programmée des dotations que l'État alloue à l'ensemble des collectivités territoriales de France dans le budget de l'année 2016. Le gouvernement continue en effet sa politique de réduction des déficits publics. Cette baisse globale était programmée pour un total de 11 milliards sur les budgets de 2015, 2016 et 2017. Les dépenses des collectivités représentent un quart de la dépense publique locale. Le gouvernement semble déterminé à faire participer les collectivités territoriales à l'effort de réduction des déficits publics. Conscient du risque que cette diminution de recettes fait peser sur les capacités d'investissement des collectivités, le gouvernement a décidé d'attribuer à celles-ci une somme d'1 milliard d'euros destinée au soutien de leur investissement en matière de logement, numérique et transition énergétique. Si vous avez du mal à vous faire obéir de votre chien, peut-être devriez-vous aller prendre des cours d'éducation canine. Une bonne façon d'établir des règles pour votre animal. Pour notre bon plan de la semaine, Jordan Debreuil, François Brigitte et Alfred Rivierez ont assisté à une leçon et ils ont pris quelques risques. Regardez. Le bon plan de cette semaine s'adresse à nos amis à quatre pattes. Avoir un toutou, c'est une responsabilité. Et parfois il arrive d'être dépassé par notre animal de compagnie qui nous fait avoir une véritable vie de chien. On fait de la marche au pied. Ne l'oubliez pas. Regardez bien ce qui va suivre. Iki au pied. Alors pour garder le mot d'ordre, accompagnez votre chien à un cours d'éducation canine. L'association La Mantinoise du chien de défense et de police propose à tout public des cours de dressage afin de mieux comprendre son animal et lui apprendre les bases du dressage et à obéir. Je récupère beaucoup de chiens que j'ai trouvés dans les rues. C'est souvent des chiens qu'il faut rééduquer. Il faut leur apprendre ce qu'ils n'ont jamais appris malheureusement, assis, couché, reste à ta place. Pour en faire des chiens qui soient agréables à vivre, un bon compagnon. Et ne croyez pas que c'est destiné qu'à un certain groupe de personnes, tout le monde peut y arriver. C'est comme l'éducation des enfants. Tout le monde naît avec une intelligence, il faut juste la développer. Donc normalement, tout le monde devrait être capable de cohabiter avec son chien, de dialoguer avec lui, avec les termes convenables. Donc effectivement, ça devrait être facile pour tout le monde d'éduquer son chien. Mais bien sûr, il faut aller dans des structures adaptées pour cela. Ces leçons permettent aussi d'avoir confiance en soi et en son chien et vaincre sa peur de l'animal. C'est surtout lié à la méconnaissance des animaux en fait. Car avant, surtout lorsque l'on sait, par les anciens entre guillemets, que le chien était attaché derrière sa maison et servait juste à aboyer lorsqu'il y avait un passant, il faut savoir que ça ne portait pas forcément d'assurance parce que le chien était mis à l'écart. On ne partageait rien avec en fait. Donc effectivement le chien servait à quoi? Juste à aboyer. Donc forcément un chien qui aboie ça fait peur. Un chien qui est derrière une clôture qui aboie ça fait peur alors qu'il fait tout simplement son métier. Ça ne veut pas dire qu'il est agressif. Ça veut tout simplement dire que le chien il défend un territoire. L'éducation canine sert aussi à la défense et à l'attaque, comme ici à protéger son maître. Mais l'attaque peut être encore plus impressionnante face à un homme dangereux et armé. Attention, la démonstration est renversante. Oh, le chien, le chien! Pour finir sur une note plus gaie, l'éducation canine regroupe aussi l'agilité où les chiens s'amusent tout en apprenant. Des vraies bêtes de concours. Il n'y a pas à dire, ces cabots ont vraiment du chien.
Philippe Joseph, on vous retrouve pour un mot de conclusion. Quels sont vos projets, vos axes de développement pour les mois qui viennent? Est-ce que vous avez de nouveaux projets d'investissement? D'investissement dans d'autres magasins Primat, certes, parce que nous avons quand même un réseau, nous avons 6 magasins, et nous avons quand même travaillé beaucoup pour le magasin de Ducos et de Lamentin, mais nous avons encore celui de Saint-Pierre, du Lorrain et du François à apporter un plus. Donc nous n'avons pas arrêté nos investissements. En ce qui concerne principalement Suvilliers, parce que c'est dans ce cadre que nous sommes là cet après-midi, Suvilliers, nous n'avons pas terminé, parce que nous sommes en plein travaux en ce moment. Nous terminons l'espace d'attente client, parce qu'on veut quand même soigner nos clients qui sont dans l'attente. Nous avons un espace plomberie que nous sommes en train de mettre en place. Donc nous continuons de façon mesurée. Nous n'avons pas fait des choses démesurées, parce qu'il faut quand même être prudent. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 12 novembre, déjeuner débat avec Alfred Marichal. Mercredi 18 novembre, de 8h à 13h, forum des métiers organisé par la Fondation UAGBH au campus de Schellcher. Lundi 23 novembre à 17h30, conférence Comment faire passer ses idées dans son environnement professionnel par Thierry Watelet au campus caribéen des arts. Inscription à l'adresse avenoël@contact-entreprise.com. Libreco, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une autre entreprise. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.